plage Henley, à Marsouis, pendant le festival Fury. Salut Nadia! Salut Elise! Ça va? Oui! Oui! Ben c'est ça, on fait un épisode de notre balado Identité non cédée pendant le festival. Comment se passe ton festival jusqu'à date? Génial! Ouais? Oui. Oh, génial! C'est clair, simple, concis, effectivement. Ah ouais, ben c'est mon sentiment là. Je m'amuse beaucoup, je vois toutes sortes de shows, c'est diversifié, c'est toujours réjouissant, c'est inspirant, c'est magnifique. Excellent! Génial! Merci! Est-ce que tu veux te présenter? Oui, je m'appelle Nadia Gagné, je suis une artiste multidisciplinaire, j'habite Rimouski, je suis originaire de Matane. Matane Power! Yeah! Excellent! Ben ça, nous, on réfléchit beaucoup avec Wayne, là, qui est pas loin autour, au racisme en général. Mais là, comme on est dans un festival en art contemporain et que toi, ta pratique est en lien avec ça, est-ce que tu aimerais parler de racisme dans le milieu des arts? Comment tu le vis? C'est quoi les enjeux? Vaste sujet. Comment je le vis? Ben, est-ce que j'en vis? Oui. Mais c'est sournois, le racisme, dans le milieu de l'art parce que ça, c'est pas frontal souvent, c'est plus par en arrière. Des fois, je le détecte pas tout le temps. Des fois, c'est en analysant par la suite que je fais « OK, ça, c'était ça. C'est ça qui s'est passé. » tu sais. Ouais. Puis aussi, tu sais, on est beaucoup dans le déni là, au Québec du racisme. Puis des fois, de quoi tu parles? Je sais pas. C'est ça. Bonne blague. Mais des fois, ça me rattrape, moi aussi, tu sais. Des fois, je suis dans cette posture de déni, moi aussi, tu sais. Puis là, c'est ça. C'est comme... ouais. Quand c'est si sournois, si par en dessous, ça me met dans ces mécanismes-là, souvent. Mm-hmm. Ouais. Okay. Fait que il y en a, t'as envie. Ben moi aussi j'ai envie. Moi je suis moins dans le milieu des arts, mais même dans le milieu au Québec en général. T'sais, le monde sont comme ah non, on n'est pas raciste. Puis là, ben en tout cas, anecdote un peu random. Quelqu'un ici, Patrice, qui habite à Marsouis récemment, c'est un militant marxiste-léniniste, enfin bref. Puis là, il y a plein d'archives. Puis là, il m'a donné des journaux d'Hochelaga. Dans le temps, en 92, je pense, ou 93, il y avait des défilés du Ku Klux Klan openly. Je te le jure. J'allais dans un journal. En 92. Je te le jure. En tout cas, ça pour dire... on était au monde. Oui, on était au monde, puis il y avait le Ku Klux Klan qui se promenait, genre, à côté du Jean Coutu où est-ce que je vais acheter mes médicaments. Je te le jure. En tout cas, okay, ça pour dire que... Non, mais je sais que tu me crois. Mais c'est comme... Après ça, les gens disent, non, il n'y a pas de racisme au Québec. Ouais, fait que, tu sais, je veux dire, en 92, c'était acceptable. En tout cas, c'est un peu traumatisant, mais c'est juste un exemple, tu sais, pour dire... C'est pas vrai qu'il n'y en a pas de racisme puis qu'il n'y en a jamais eu. Là. Ben, il y a beaucoup d'ignorance, et dans le racisme, et dans notre conception, et dans notre participation au racisme. Mm-hmm. C'est comme si, tu sais, le déni, c'est ça que ça a fait, là. Ouais. Ça perpétue l'ignorance. Ça fait qu'on commet le racisme, mais on l'ignore. Oui, sans le savoir. C'est ça. Puis on ignore évidemment toute l'histoire qui vient avec, parce qu'au fur et à mesure qu'on le commet, on l'enregistre. Une histoire qui est fausse, finalement. C'est ça, on l'enregistre pas comme étant ce que c'est. Mm-hmm. Fait que, wow, le Ku Klux Klan. Ouais, c'est... Ouais, désolée, c'est un peu... je te montrerai après les journaux, mais... Ouais. Tout ça pour dire que, ben, tu sais, c'est pas surprenant qu'il y en ait encore du racisme, mais toi, mettons, dans ta pratique des arts, puis même, tu habites à Rimouski, est-ce que tu trouves que c'est différent qu'à Montréal? Tu habites à Montréal, les deux? Oui, j'ai habité Montréal une dizaine d'années. Puis, ben, tu sais, j'ai grandi ici en bordure du fleuve, puis tout, mais oui, c'est différent. Mais, tu sais, souvent, mettons, la croyance populaire, ça va être que c'est plus ouvert en milieu urbain, que, tu sais, vu qu'il y a plus de diversité, il y a moins de racisme. Mais, en fait, ça se manifeste différemment, là, tu sais, puis... Pendant longtemps, je sentais que ça se manifestait différemment, mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, tu sais. Fait que j'y ai quand même réfléchi, puis j'y ai réfléchi à travers ma pratique artistique, justement. Puis en fait, ce que j'en comprends, c'est que, tu sais, il y a quand même une concentration des communautés ethnoculturelles à Montréal, au Québec. Tu sais, il y en a parfois en périphérie ailleurs, dans d'autres concentrations urbaines, mais très majoritairement, les communautés ethnoculturelles sont à Montréal, puis ils sont pas dans les régions éloignées de Montréal. Tu sais,
il y a À les... Sherbrooke, mettons, à C'est Québec, ça. Gatineau, mais c'est pas genre... En Gaspésie, c'est pas la chose... C'est ça, mais en fait, c'est pas érigé. érigé en communauté, c'est-à-dire qu'il y a de l'immigration, Ouais. il y a des gens issus de l'immigration, il y a des immigrants, tu sais, mais c'est pas des communautés, mettons, sénégalaises, des Ouais. communautés antillaises, des communautés... Ouais, ouais. C'est pas comme ça que ça se manifeste, que ça se vit. Ça fait que, on a l'expérience de mélange est différente, tu sais. Ouais. Puis ça teinte les formes de racisme. Ça teinte poutou. Ah non! On fait des bonnes blagues! Dans le balado. Bravo! C'est Hey, une blague stand-up. involontaire. Mais merci pour cette bonne blague. Mais ouais, fait que Ouais. dans les heures, ça se passe... ouais, mais... Ben, Ouais, c'est ça, ça teinte. se passe aussi dans les arts. Tu sais, tu sais, le sentiment d'être progressiste, là, le sentiment d'être ouvert, d'être... Mais moi, je trouve ça presque pire que du racisme frontal, grossier, là, Ouais. tu sais, full évident. Ouais. Parce que, en tout cas, pour moi, là, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui est raciste puis qui est convaincue qu'elle ne l'est pas, C'est la Puis pire affaire. puis qu'elle va dénoncer le racisme, qu'elle se voit pas elle-même dans son Ouais. propre racisme parce que c'est comme indéconstruisable. C'est Mhm. comme... C'est trop dur à adresser. C'est inimaginable d'être raciste pour cette personne alors que le seul fait de penser que c'est inimaginable, c'est un problème. Ça va être la fin du monde Ouais, ouais. si tu essaies de déconstruire Ouais. ça avec elle, puis tu vas te faire ramasser Ouais, ouais. bien plus que... Ben, en tout cas, je veux dire, quand c'est grossier, puis... Moi, je prends pas le temps. Là. Je suis c'est ça. comme, OK, bye. Puis on dirait que ça me fait aussi... Ça m'affecte moins. Ça me Mhm. fait moins mal quand Ouais. c'est comme tellement in Blatant, your c'est face. facial. Là, Quand t'es c'est comme, bold, OK, là, je le tu sais, toi, t'es raciste, tu me l'as dit dans ma face. Tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça. Mm. Puis, tu sais, je veux dire, ça t'appartient, c'est ton problème. Mais, tu sais, souvent, quand c'est ça, c'est des personnes, mettons, avec qui j'ai une relation souvent plus intime, ou à laquelle je peux m'identifier, que, tu sais, que j'aime. Tu sais, c'est ça, ouais. Fait que c'est ça, ça fait plus mal dans ce temps-là, parce Ben que ça se déconstruit pas. La personne, elle va être démolie parce que Ouais. ça va tellement déconstruire son amour-propre puis son image d'elle-même Ouais. que tu lui fasses remarquer qu'elle a des biais Ouais. racistes, des comportements ou des expressions ou des paroles, ou en tout cas, peu importe, Ouais, tu sais. ouais. C'est ça. Ça m'est déjà arrivé, moi, comme quelqu'un qui m'explique le racisme dans un film. Là, c'est une personne blanche, j'étais comme... Ah! Ça, c'était un petit peu malaisant. Merci beaucoup. Hey, merci pour ton information. Tu sais, ou qui te corrige, genre. Oui, oui. Là, t'es comme, Qui te t'as white pas splain compris ton- le ouais. truc. Tu m'as expliqué le racisme. Toi, t'es blanc. Weird. En tout cas. Ouais, Fait que ça, c'est encore plus confrontant parce que la personne, elle pense bien faire. absolument. Elle se dit, hey, je suis ton allié. Nanana. Puis là, t'es comme, non, c'est pas ça. Puis là, tu sais, ça prend du temps. Faut qu'on. En tout cas. Bref, souvent, je dis que j'aime ça être payée pour me donner des ateliers. Là, tu sais, genre. En tout cas, ça reste un travail invisible qui est à faire souvent, qui est un peu désagréable, moi, je trouve. Mais ça dépend des moments. Oui, bien en fait, ça s'appelle de l'exploitation. Voyons, j'oublie le mot. L'exploitation du savoir. Ouais. Je C'est comme l'extractivisme cognitif, là. connaissais pas cette expression. Mais c'est. Voyons, j'ai comme un blanc pour le mot, mais le mot qui est associé au savoir. Là, À l'épistémologie. oui, c'est ça, exactement. C'est de l'exploitation épistémologique. Ouais, c'est plate. Ouais, mais... Parce qui- qu'on ouais. exige aux personnes de produire un savoir. Ouais, constamment. Oui, puis en plus, il n'est pas validé. Non, C'est on veut que tu produises, mais on va pas dire que c'est vrai. Oui, puis on est, Nice! c'est ça, on est doublement perdant parce qu'on travaille à l'expliquer, Ouais. puis en plus, après ça, on se fait dire c'est pas vrai. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, c'est tough, mais bon, c'est un bon concept, ça. Exploitation épistémologique. Ouais. C'est comme un peu l'extractivisme cognitif, mais différent. Ouais, c'est quoi l'extractivisme cognitif? Ben, tu sais, ça prend la métaphore des réflexions écologiques, tu sais. Ouais, Fait qu'on ouais. considère qu'on extrait de la planète plein de choses pour s'en servir alors qu'on n'a pas de respect, puis que c'est comme, il n'y a pas de réflexion politique en arrière de ça. Mais j'avais lu ça dans des théories décoloniales, l'extractivisme cognitif, je pense. Puis je pense, dans ce dont je me souviens, c'était beaucoup de communautés autochtones qui étaient comme, on nous demande d'expliquer constamment notre histoire alors que vous pourriez faire l'effort de faire un effort, puis en tout cas, fait que pas prendre les sujets de recherche comme des objets, dans le fond, mais comme des sujets. Co-construire ensemble, faire la recherche ensemble. Ouais. En tout cas. Mais ouais, extractivisme cognitif. Sinon, t'as-tu des questions pour moi? Ben, toujours, Élise. Oh my God! Maintenant que j'ai fait une performance extraordinaire dans le dernier spectacle. Involontaire, Ouais, mais... écoute, j'étais là. Mais écoute,
c'était un concentré de... Mon aisance sur scène Exactement. était merveilleuse. Oui. Ben, comment vis-tu ton festival? Ah, moi, je trouve ça vraiment le fun. Ben, tu sais, c'est ma 5e année, je crois. J'ai juste raté la première édition. Puis là, moi, je trouve ça vraiment le fun. Là, par contre, cette fois-ci, c'est comme on fait un balado, fait que je rencontre des artistes d'une manière plus intime. Ça, c'est vraiment le fun. Parce que, on choisit des lieux, on met à l'honneur la réflexion des artistes qui sont là, qui sont racisés. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Fait que c'est différent des autres années. Sinon... j'ai une question. Vu que t'es si proche des artistes que moi, j'aurais envie de demander aux artistes. Mais, tu sais, comme Fury, c'est vraiment un festival qui a une perspective décoloniale, puis qui c'est pas juste du maquillage, là. C'est pas EDI, juste pour le principe. Oui, c'est ça, exactement. Puis je vais mettre comme ça. Puis c'est ça. Puis est-ce que les artistes le sentent? Est-ce que les artistes l'apprécient? Est-ce que ça fait un changement dans la qualité de leur séjour ici? Ou, tu sais, ils t'en parlent-tu? Puis... Oui, avec Yav, justement, on en a parlé parce qu'il était comme... Tu sais, lui, il était habitué d'être invité souvent, puis tu sais, parce qu'on parlait d'être instrumentalisé, tu sais. Oui. Parce que lui, c'est une personne noire qui est née en Belgique. Puis il était comme, souvent... Quand j'étais dans les chorégraphies, que c'était pas moi qui faisais, on me donnait un rôle que moi, j'avais pas envie de jouer. T'sais, toujours le même rôle du black de cette manière-là. Puis là, en tout cas, fait qu'on parlait de ça, puis il disait que à Fury, c'était pas le cas. Déjà, le fait que ce soit sa propre chorégraphie, qu'elle ait été acceptée telle qu'elle, sans une espèce de commissaire qui va dire « Ah, mais fais plus ça, fais plus ça, fais plus ça. » il y a des gens qui font ça. Je pense que oui. OK. Ouais, c'est cool, hein? C'est ça. Mais oui, c'est ça que j'ai senti, moi, avec Yav, avec... Tony, c'est pas moi qui a fait l'entrevue, fait qu'il faudrait demander à Wayne, mais je pense que oui. En tout cas, il avait l'air à l'aise, parce que nous, on fait un balado communautaire, donc on l'a invité à participer puis qu'il est à Montréal. Fait que ça se peut qu'on fasse des épisodes avec lui dans le futur, qu'il fasse des entrevues. Fait que, c'est ça, on rassemble des gens. Oui. D'ailleurs, si on vient à Rimouski, tu viendras avec nous si tu veux. Yay! Puis après ça, on a parlé avec la Chachi en espagnol, trois langues dans le balado. Puis oui, elle était comme, c'est comme full punky, puis underground qu'elle disait. Fait que je pense que ça se sent vraiment dans la programmation. Puis tu sais, l'espace se prête à tellement de choses et tellement de rencontres. Et tu sais, il y a comme, tu peux être tout seul de ton bord, tu peux être en gang, tu peux danser, tu peux faire un feu, tu sais. Ça donne une espèce de, pas une sensation, une liberté en fait d'être ensemble qui fait une grosse différence, je pense, dans les festivals, à mon avis. Ouais. Et aux avis que j'ai entendus. Ah ben super. Ouais. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Parce que, tu sais, c'est un festival qui me tient à cœur, mais aussi, je suis sur le CA. Oui, on est sur le CA! On est sur le CA! Bon. Fait que c'est super. Le travail fonctionne. Porte fruit. Excellent. C'est bon. J'ai-tu d'autres questions? Moi, je pense que ça serait correct pour moi. T'as-tu d'autres questions, toi? Non, je suis très contente d'avoir parlé avec toi. Oui, moi aussi. Yes. Yeah. Hey, bon festival. On se voit à la soirée de clôture. OK. Nice. Bye. Bye.